Je m'appelle Yacine Deba et j'ai résolu le business à étiquette. J'ai atteint la barre du demi-million de chiffre d'affaires signé en seulement 4 jours avec 35K upfront avec un ROS à 4 chiffres. Mais comment j'ai atteint des résultats aussi insolents? Eh bien pour en arriver là, j'ai passé plus de 16 mois à chercher ce qu'ont compris les plus grands noms sur le marché US, mais qu'on avait raté, nous les petits Français. J'ai aussi généré plusieurs millions, géré plusieurs millions en publicité, investi des milliers d'heures en mastermind, en formation, en coaching de très haut niveau, que ce soit aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie. J'ai aussi été l'un des rares Français à avoir travaillé avec les plus grands noms tels que Dan Lok, Charlie Morgan, Cole Gordon, Alaric Heck et avoir produit des résultats pour certains de leurs clients. Et à la fin de ce périple de presque 2 ans, j'ai enfin mis la main sur la pièce manquante du puzzle. Je vais enfin, dans cette vidéo, te révéler les frameworks exacts que j'ai dévalisés dans les coulisses de mes mentors et que j'ai appliqués pour en arriver à des ROS aussi impressionnants. Je peux donc te l'annoncer officiellement, tu as enfin mis la main sur un francophone qui n'est plus en retard sur les stratégies des plus grosses baleines du high ticket dans le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que nulle part sur Internet, ni même aux États-Unis, tu entendras parler de cette toute nouvelle stratégie, car pour le moment, ils utilisent secrètement et égoïstement dans leur propre business stratégie, donc ils n'en parlent pas encore publiquement, et c'est ce que j'implémente secrètement dans les coulisses des entrepreneurs qui dominent leur marché sur le marché francophone tout simplement. Donc, pour aller droit au but, je vais vous expliquer simplement les 4 étapes, les 4 funnels nécessaires pour scaler un business de 0 à plus de 500K mensuels. Alors, c'est ce qui m'a permis de générer ici, au niveau des statistiques, sur le mois, sur la semaine du 10 juin, la semaine du 17 et la semaine du 24, donc sur 3 semaines consécutives, comme vous voyez ici en vert, ce sont les clauses qui ont été signées, qui ont été gagnées. En gris, ce sont les no-shows et en rouge, ce sont les clauses qui n'ont pas malheureusement été closées. Donc on est ici sur des stats super intéressantes. Donc on est sur la semaine du 10 au 16 juin sur 219 € d'ad spent avec plus de 6000 impressions, 500 clics, donc un CTR à 8%, avec un CPC à 41 centimes pour avoir eu au total 9 rendez-vous, donc un coût par rendez-vous de 24,41 €. J'ai eu 2 no-shows, donc 78% de show, 5 closes gagnées, donc 61% de taux de close avec un CA upfront à 35 000 et un coût par vente à 44 €. Donc ce qui fait un ROS upfront très intéressant à 159. Ok. Si on compte les retainers 2024, on est sur un ROS à 1753, donc un ROS à 4 chiffres. C'est très spécifique, c'est parce que j'ai signé un client qui est très spécifique dans la niche de l'ultra high ticket, donc on va closer pour lui des offres à plus de 500 et 600 000 €, donc on est sur une toute nouvelle tranche, nous, du business à l'international, donc on va... L'avatar, c'est plus donc des gérants des fonds de managers, des VP. C'est vraiment, on est sur un avatar ultra qualifié, sur des produits ultra éthiques, des produits de luxe. Donc on est sur une niche très particulière en ce moment. Donc ça, c'est un peu notre nouvelle poule aux œufs d'or. Mais on continue ce qu'on fait. Et puis on a closé sur la semaine du 17 sur un ad spend de 265 €. On a eu 11 rendez-vous, donc 24 € par rendez-vous, de nos shows, donc 82% de taux de show, 8 closes gagnées, donc 89% de taux de closing, un CA upfront de 42 000 €, donc un coût par vente de 33 €, donc un ROS upfront de 158, et si on compte les retainers, on est sur un ROS à 411. Ensuite, sur la semaine du 24, donc 187 € pour au total 10 rendez-vous. Donc 18,73 € par rendez-vous, on a eu encore 2 no-shows, donc 80% de taux de show, donc 7 closes gagnées, donc 88% de taux de closing, avec un CA upfront de 32 000 €, 27 € de coût par vente, un ROS upfront de 171 et un ROS total signé de 444 €. Donc ça, c'est les résultats que vous allez pouvoir atteindre et les funnels que vous allez pouvoir mettre en place, dupliquer, copier-coller tout simplement ce que j'ai fait pour en arriver là. Et donc au travers de cette vidéo, je vais vous donner la réponse à cette question: quelle est la meilleure manière d'acquérir des clients high ticket en 2024 après un périple de plus de 16 mois? J'ai identifié quelque chose de très intéressant au niveau des plus grands noms de l'infoprenariat et du high ticket dans le monde, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur les fausses solutions. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aléatoirement all-in sur une tactique, par exemple groupe Facebook, VSL classique, webinaire, YouTube Ads, Facebook Ads, challenge, cold email, envoyer des milliers de cold DM sur les réseaux sociaux, prospecter en masse sur LinkedIn, créer du contenu, créer un personal branding, etc. etc. Donc eux, la différence avec nous en France, c'est que nous en France, on va choper une de ces tactiques, donc qui peuvent fonctionner dans un certain référentiel, dans un certain écosystème. Nous, on va prendre une de ces tactiques, on va avoir le syndrome de l'objet brillant, on va essayer de l'appliquer et ça va pas marcher. Eux, ils fonctionnent pas comme ça. Eux, ils vont pas s'attarder sur les petites tactiques et les implémenter n'importe comment. Eux, ils vont comprendre la séquence dans laquelle ils jouent. C'est vraiment très important parce que le scaling, ça veut dire l'échelle. Donc ça veut dire step by step, mettre en place le bon écosystème au bon moment et développer les bons assets. Donc c'est ce que j'ai découvert après avoir travaillé avec Cole Gordon, Charlie Morgan, Alaric Heck, Dan Lok et certains de leurs clients étiquettes. Et surtout, la plus grosse révélation que j'ai eue, c'est à l'issue d'un coaching ultra VIP avec un de mes mentors qui a généré son premier Tokoma X entièrement en appel de closing. Donc les 10 millions, donc un Tokoma X, je rappelle, c'est un trophée décerné par Russell Brunson et sa société ClickFunnels pour les personnes qui génèrent plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires de vente sur un seul et même funnel, donc sur une seule et même offre. Et donc lui, il a généré 10 millions sur un seul et même funnel grâce au VSP funnel. Donc il m'a expliqué les tenants et aboutissants de la stratégie qu'il a implémentée.
La première chose qu'il m'a dite et qui m'a vraiment impacté, qui m'a vraiment bouleversé, j'en ai passé des nuits blanches juste après. Il m'a dit en fait, Yacine, il y a une stat intéressante interne chez ClickFunnels qui a été identifiée, c'est que 93% des ventes high ticket se sont fait en appel de closing. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de rater quelque chose. Parce que moi, je m'attarde sur les ads, sur la page d'opt-in, sur la VSL, je m'attarde sur plein d'éléments marketing, mais en fait, 93% de la valeur, 93% de la réussite se fait en appel de closing. Donc j'ai l'impression que j'avais ce sentiment que j'avais raté quelque chose. Donc je lui ai demandé de m'expliquer. Il m'a dit en fait, Yacine, en anglais bien sûr, les prochains Tai Lopez seront les personnes qui vont maîtriser ces deux compétences et deviendront fatalement riches. La première compétence, c'est la capacité à générer des rendez-vous high ticket ultra qualifiés. Plus elles sont qualifiées, plus notre compétence est aiguisée, plus les rendez-vous qu'on arrive à générer sont qualifiés. Et la deuxième compétence, c'est savoir, du coup, faire générer des clauses à partir de ces rendez-vous high ticket. Donc plus tu sais transformer ces rendez-vous high ticket en clauses, et ben plus derrière tu vas devenir fatalement riche. Ces deux capacités sont les compétences clés. Donc imagine si toi, sur l'année 2024, 2025, 2026, tu as une baguette magique et tu arrives à générer autant de rendez-vous high ticket que tu peux, et sur ces rendez-vous, tu closes vraiment autant de personnes que tu veux, bien évidemment derrière, ta vie sera complètement transformée, ton business sera complètement transformé. Donc c'est vraiment ces deux high income skills que tu dois vraiment apprendre à développer et à développer en interne. Mais le plus important, ce qu'il faut comprendre, sequence is key. C'est vraiment la séquence est extrêmement importante. Il y a un funnel spécifique pour aller chercher les premiers 5 000 euros par mois. Il y a un autre funnel spécifique qu'on va greffer autour de ce premier funnel pour permettre de passer de 5 000 à 25 000 par mois de chiffre d'affaires. Et ensuite, un autre funnel, le VSP funnel, qu'on va venir connecter sur le funnel précédent, qui va nous permettre de passer de 25 à 100 000 euros par mois. Et puis le dernier funnel qui va permettre, c'est un système qu'on va venir greffer sur le troisième funnel, qui va te permettre de passer de 100 à 500 000 par mois. Et c'est l'exact funnel qui a permis à Cole Gordon, et j'étais dans son équipe à ce moment-là, qui lui a permis de passer de 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires à plus de 2,5 millions par mois. Et c'est là où vraiment j'ai compris qu'ils étaient vraiment meilleurs que nous, c'est qu'ils ont vraiment compris que en fait chaque funnel se repose sur le funnel précédent. Donc il y a des assets à valider, des fondations. C'est comme la construction immobilière. Il y a des fondations, puis les murs, puis le toit, puis la décoration d'intérieur, etc. Donc quelqu'un qui s'attarde sur un élément tactique, forcément il va jamais réussir son scaling. Il va toujours regarder les autres en disant mais qu'est-ce qu'ils ont compris que j'ai pas compris, pourquoi eux réussissent et pourquoi pas moi, etc., etc. Donc si c'est le genre de questions que vous posez, vous êtes au bon endroit. Donc la seule et unique condition qu'il faut pour appliquer et implémenter tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est de comprendre l'échelle du high ticket et d'être classé dans ce qu'on appelle le high ticket, avoir une offre high ticket. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une offre high ticket? Donc il faut comprendre ici la pyramide du high ticket, c'est tout ce qui est offre en dessous de 1000 euros, on appelle ça du low ticket. Donc vous êtes dans le game du low ticket. Tout ce qui est entre 1000 et 10 000, on appelle ça le mid ticket. Tout ce qui est au-dessus de 10 000, on appelle ça le high ticket. Et tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, on appelle ça l'ultra high ticket. Donc pour certains de nos clients, on est sur de l'ultra high ticket, on est sur des produits à plus de 500K. Mais par abus de langage ici, tout ce qui va être 1000 à 10 000 et 10 000, on va parler de high ticket. Par abus de langage, on va pas parler de mid ticket. Et en gros, c'est comme si ici, il y avait high ticket et high ticket. Donc ici, c'est un petit peu la même chose. Donc tout ce qui est en dessous d'high-ticket, tout ce qui est low ticket, tout ce qui est moins de 1000 euros, je dirais même 1500 euros maintenant, tout ce qui est moins de 1500 euros, il ne faut pas parler de closing, il faut abonder une réflexion qui va être plus au niveau du webinaire, parce que le webinaire, ça va permettre en quelques heures seulement, donc on va préparer un webinaire et en seulement 2 heures, on va pouvoir prendre des personnes et les closer en one shot sur des petits produits à 200, 300, 500, jusqu'à 1000 euros. Le problème, c'est que c'est très compliqué de faire du webinaire sur tout ce qui est plus de 1000 euros, 1500 euros, avec la conjecture actuelle, le scepticisme ambiant, etc., etc. C'est très compliqué pour les personnes sur un coup de tête de mettre 1500 ou 2000 ou 2500 euros. Même en CPF, maintenant, c'est devenu très compliqué. Donc, pour faire du webinaire at scale, sur Cold Traffic, sur du high ticket, c'est extrêmement compliqué sur le marché francophone. Je connais qu'une seule personne qui est capable de faire ça sur un produit à 5000 euros, mais c'est vraiment un survivant, c'est vraiment une exception. Si vous faites du webinaire, allez que sur des produits à moins de 1000 euros. Par contre, à l'inverse, tout ce qui est au-dessus de 1000 euros, il faut passer obligatoirement par du closing, parce que pour dépenser autant d'argent, il faut que la personne soit rassurée, il faut que les objections soient traitées, soient levées, il faut qu'il y ait une phase de diagnostic, il faut qu'il y ait une présentation de l'offre qui soit faite en bonne et due forme, et pour ce faire, il faut obligatoirement passer par du closing. Et là, c'est intéressant parce qu'un closer, sur un produit à plus de 1500 euros, il va avoir une commission déjà en moyenne de 150 euros minimum, donc de 10%. Donc c'est intéressant pour le closer de closer un produit à 1005. C'est intéressant pour vous d'aller scaler du budget ads et ça vous laisse une marge suffisante derrière pour aller délivrer, vous attarder sur la satisfaction client, pour aller augmenter du coup vos ressources humaines, donc payer des personnes qui vont venir vous aider, déléguer certaines tâches, etc., etc.
Mais en dessous de 1000 euros, il n'y a aucun closer qui va accepter de passer une heure vers une heure de closing, plus des follow-up, des relances, etc., juste pour choper 60 euros par close. Donc ça, le closing n'est pas viable à moins de 1000-1500 euros. Idéalement, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une offre à plus de 2500 euros. Et je vous expliquerai comment aller chercher une offre comment packager votre offre et transformer une offre 1000 euros, la transformer en offre à 2000 ou 2500 euros, voire même 5000 euros. Ok, donc, ce qui est vraiment primordial à comprendre à cette étape de la vidéo, c'est que si vous n'avez pas une offre à plus de 1500 euros, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez quitter cette vidéo et chercher tout ce qui a trait au webinaire, ou alors vous commencez à envisager de repackager votre offre et de passer sur quelque chose de plus premium à plus de 1500, 2000, 2500 euros, voire même 5000 euros. Là, on sera plus cohérent, vous aurez des marges plus intéressantes et vous allez pouvoir scaler. Donc moi, je m'appelle Yacine Debat. Comment j'ai découvert les secrets du high ticket? Pour la petite anecdote, moi, je travaille pour un des vétérans du business en ligne francophone. Donc c'est vraiment une figure que tout le monde connaît sur le marché francophone. J'ai bossé avec lui et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé énormément. Je travaille 16 heures par jour. Je venais d'avoir ma première fille. On avait à l'époque emménagé sur Londres, puis après on est passé sur Dubaï. On avait enchaîné plein de projets. Et en fait, pendant tout ce temps-là, on avait, malgré qu'on était parmi les meilleurs en France, on avait un plafond de verre et genre, on était loin derrière les chiffres que faisaient les gourous du business en ligne, les infopreneurs, les grands noms des infopreneurs aux US. Donc je comprenais pas, j'avais l'impression que j'avais constamment des conseils contradictoires sur le marketing, sur le business, etc. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et on était face à un plafond de verre, on n'arrivait vraiment pas à péter ce plafond de verre. On avait vraiment vu toutes les formations, on avait fait énormément de coaching, on a participé à des masterminds, etc. Et vraiment, on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passe. Jusqu'au jour où, après 16 heures de taf et toute l'accumulation du stress, etc., j'ai vraiment fait un burn-out, j'ai arrêté de travailler avec cette personne-là. Et puis ce que j'ai fait, quand je me suis enfin remis du burn-out, j'ai dit bon, là j'en ai marre en fait d'acheter de l'information, je vais aller vraiment regarder ce qui se passe réellement, de trouver l'information par moi-même sur le terrain. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai postulé partout dans des postes, j'ai fait des prestations gratuitement au début, j'ai créé des contacts, je me suis fait un petit réseau, j'ai infiltré voilà, des petites équipes, j'ai fait des petites missions de copywriting, de funnel building, de closing. Vraiment, mon objectif, c'était pas d'être payé, c'était pas de gagner de l'argent, mon objectif, c'était déjà, premièrement, de vérifier si c'était vraiment vrai, s'il faisait vraiment, soi-disant, autant de millions par mois, c'est ça qui me surprenait le plus. Donc je me suis dit, ok, je vais aller checker ce qui se passe, je vais aller voir déjà si c'est vrai, et si c'est vrai, je vais voir comment ils font, comment ils gèrent, comment ils structurent, c'est quoi leur process, comment ils recrutent, comment ils délèguent, comment ils managent, comment ils font de la performance, comment ils vont scaler, comment ils font leurs chiffres réellement, comment ils réfléchissent surtout au niveau du mindset, au niveau de la réflexion. Ok, donc moi je vais vous donner l'overview de ce qu'il faut comprendre, de ce que j'ai décelé à travers toute cette expérience, tout ce périple qui m'a pris plus de 2 ans. Donc premièrement, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on appelle la théorie des contraintes, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer à un niveau de business suivant, il faut comprendre le problème principal qui vous empêche d'atteindre le palier suivant. Et en fait, au lieu de s'attarder sur des tactiques, sur des micro-problèmes, il faut lever les manches, prendre à deux mains le plus gros problème et détruire, casser le plus gros problème que vous rencontrez dans votre business. Et c'est en cassant le plus gros problème que vous aurez le plus gros levier de résultat, que vous allez pouvoir avancer et enfin passer à des steps supérieurs dans votre business. Par exemple, pour les personnes qui sont bloquées entre 0 et 5K par mois, vous avez juste un problème d'offre high ticket. Soit vous avez une petite offre à 500 balles, 1000 balles, 1500 balles, vous n'avez pas une offre assez élevée et surtout vous n'avez pas un proof of work de votre offre high ticket. C'est là le problème. Donc vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un offer market fit. Donc vous devez confronter votre offre au marché. Bien évidemment, ça peut passer par faire gratuitement des premières prestations. Donc pour avoir du proof of work, de la satisfaction client, des premiers résultats, vous donner confiance en vous, donc casser le syndrome de l'imposteur, de vous donner une certaine légitimité, de retravailler l'offre, de dire ok, mais en fait j'avais mis ça dans mon offre, en fait ça s'est pas bien passé, ça j'aurais dû le faire plus comme ça, j'avais fait un coaching tous les mois, mais en fait je pense qu'il faut le faire toutes les semaines, etc., etc. Donc vous allez peaufiner votre offre et vous allez la monter en gamme, vous allez mieux la packager. Une fois que vous avez une offre à 1500 euros, ensuite il faut vous faire seulement 3 ventes pour passer la barre des 5K par mois et passer du coup à la step suivante. Si vous avez une offre à 2500, il vous suffit d'avoir seulement 2 ventes, et si vous avez une offre à 5K par mois, il suffit d'avoir une seule vente. Donc il faut bien packager l'offre, parce que le but c'est pas de faire plein de ventes, c'est d'en faire une, mais d'en faire une très bien et de faire une offre irrésistible. Une offre à haut potentiel de closing. Pour les personnes qui sont bloquées entre 5 et 25K par mois, vous avez un problème de flux de rendez-vous à étiquette. Donc soit vous avez un flux de rendez-vous à étiquette, mais qui n'est pas constant, enfin soit vous n'avez pas de flux de rendez-vous à étiquette, soit vous en avez un mais qui n'est pas constant. Donc c'est vraiment tous les débuts du mois, vous croisez les doigts pour savoir si vous allez vraiment faire vos rendez-vous. Tous les jours vous vous réveillez le matin en espérant que la nuit vous avez eu 2-3 rendez-vous qui sont tombés. Ou alors vous avez du flux constant mais qui n'est pas qualifié. Donc vous dépensez de l'argent, vous avez du rendez-vous, vous dépensez de l'énergie et du temps dans le traitement de ces rendez-vous, mais ces rendez-vous ne sont pas quali, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, c'est des gens qui ne sont pas closables. Donc là vous avez un problème au niveau de l'offer market fit, peut-être qui n'est pas encore bien assez travaillé, donc vous allez devoir retravailler l'offre market fit, mais surtout vous allez devoir vous concentrer sur obtenir un maximum de rendez-vous à étiquette
qualifiés et vous devez vous concentrer sur le cash collecté. À ce moment-là de votre business, si vous êtes entre 5 et 25 000 par mois, ne commencez pas à vous attarder sur du closing, ne commencez pas à vous attarder sur des stratégies à droite à gauche, sur du contenu, sur du personal branding, sur du process, sur la délégation. Ça, c'est des choses trop complexes qui viennent plus tard. Parce que si vous n'avez pas de rendez-vous, un flux constant de rendez-vous à étiquette qualifiée, même si votre zone de génie, c'est pas le closing, vous allez pouvoir récupérer du cash, générer du cash, passer cette barre des 25K, et avec l'argent que vous allez générer en passant la barre des 25K, là, vous allez pouvoir scaler et structurer votre business. D'ailleurs, sur la barre des 25 à 100K par mois, vous allez devoir du coup mettre en place le VSP funnel dont je vous parlais, parce qu'à ce moment-là, vous avez deux problématiques. Soit vous n'avez pas de système de closing éprouvé et performant, ou soit vous n'avez pas les bons individus, et donc vous closez par vous-même, et du coup ça devient une problématique, c'est que votre temps, la majorité de votre temps est impliqué dans du closing. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas à la fois délivrer, vous occuper du delivery, du marketing, de la stratégie de contenu, de la fiscalité, de votre trésorerie, de tous les problèmes d'éteindre des feux, etc. dans votre business, plus de gérer, de manager, si en plus de ça, vous passez la majorité de votre temps, 10, 20, 30, 40 heures par semaine à closer. Donc vous avez deux problématiques, soit votre temps est corrélé à votre closing, soit votre temps n'est pas corrélé à votre closing, mais vous n'avez pas de système de closing éprouvé. Donc à ce moment-là, vous avez besoin de trois éléments, d'un système de closing éprouvé qui permet de façon prédictible de closer un certain montant de vos rendez-vous, et vous avez besoin d'une team de closing qui soit performante, ok? Et vous avez besoin de connaître comment faire du scaling au niveau des ads. Et enfin, pour les personnes qui sont à 100K par mois, qui vont aller chercher 500K par mois, on va rajouter d'autres systèmes pour avoir un pôle sales complet. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de team de S-player et vous n'avez pas des process AAA. Donc là, c'est plus au niveau de la délégation, au niveau de l'optimisation des process et au niveau d'autres éléments. Donc là, vous avez besoin d'un système de setting éprouvé et surtout d'une synchronisation entre votre équipe de setting et votre équipe de closing. Quand vous avez une équipe de setters et de closers vraiment bien performantes, qui sont vraiment autonomes et qui arrivent à atteindre les objectifs qui sont fixés, à respecter les process, vous avez des personnes qui vont chapeauter les opérations, là à ce moment-là on peut espérer faire du 100, 200, 300, 500K par mois assez facilement. Ok, let's go. Donc le premier funnel, c'est le direct to call pour les personnes qui sont bloquées entre 0 et 5K par mois. Comme je disais, vous avez besoin de faire une vente à 5K ou deux ventes à 2005 ou trois ventes à 1500. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de système ultra complexe. Vous avez besoin d'une seule chose, d'avoir un Calendly. Pourquoi? Parce que vous devez prendre des rendez-vous, vous devez closer en rendez-vous. La majorité des personnes que je vois qui ne génèrent pas encore 5K par mois, c'est qu'ils essayent de vendre en fait par message. Ils veulent déjà closer les personnes, soit sur des posts, soit sur des vidéos, par message et tout ça, mais ça, en fait ça fonctionne pas comme ça. Le high ticket, comme je vous l'ai dit, ça se passe en appel de closing. Vous, à votre step de business que vous avez besoin, c'est de faire du outreach en one-to-one. Donc vous allez prendre vos petites mains et commencer à outreach, ça veut dire contacter des personnes. C'est du contact à froid. Donc vous allez contacter des personnes sur Facebook, vous allez contacter des personnes sur LinkedIn, vous allez contacter des personnes sur Instagram, ok, qui correspondent à votre avatar. Vous allez leur proposer un rendez-vous et potentiellement dans le rendez-vous, vous avez deux solutions. Si vraiment vous manquez de confiance, vous allez proposer de les accompagner gratuitement ou alors vous allez leur proposer directement de les closer sur votre offre ou alors leur faire un rabais, etc. etc. Donc là, vous avez plusieurs façons de faire. Mais le but, c'est d'avoir 2, 3, 4, 5 rendez-vous par semaine. Donc vous allez contacter pour ça une dizaine de personnes par semaine. Vous pouvez commencer directement par votre entourage. Vous pouvez même contacter des membres de votre entourage. Donc le but, c'est d'avoir 5, 6 rendez-vous et faire au moins un ou deux closes sur ces rendez-vous. Donc il n'y a rien de particulier. Il faut juste outreach des personnes, créer des conversations, créer de l'intérêt, susciter de l'intérêt et vendre l'appel, donc faire en sorte que la personne soit intéressée par prendre un appel. Donc vous avez proposé soit un appel de démo, soit un audit stratégique pour que la personne se présente en appel. Vous essayez de lui présenter votre offre et de la closer à travers une visio de closing. Donc vous préparez des petites slides pour que ce soit plus visuel, plus explicatif. Et derrière, vous allez faire vos premières ventes, vos deuxièmes ventes, etc. etc. Ok, donc rien de bien compliqué pour aller chercher les 5K par mois. Une offre à étiquette à haut potentiel de closing, outreach des personnes, créer un calendrier, donc générer du rendez-vous et closer ce rendez-vous, même si c'est pas votre zone de génie, la partie vente. Vous allez parler avec votre cœur, vous allez maîtriser votre sujet. In fine, si vous avez une offre qui est problème centrique, vous allez résoudre le problème de quelqu'un. In fine, vous allez faire des ventes. Ok. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à automatiser cette petite partie d'acquisition. Donc, on va essayer de sortir votre temps ici au niveau du contact des personnes. Donc, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est de l'inbound organique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fois une pièce de contenu, et c'est cette pièce de contenu qui, à travers le temps, va générer de l'attraction. Idem pour les ads, on va tourner l'ADS une seule fois, et on va faire tourner l'AD, on va mettre du budget publicitaire, et c'est l'ADS qui va contacter plusieurs fois. Donc le contact n'est plus corrélé avec notre temps. Nous, on va mettre du temps juste dans la mise en place, et ensuite, c'est la stratégie organique et la stratégie ads, enfin, les ads tout simplement, qui vont contacter les personnes
et qui vont susciter l'intérêt, qui vont faire ce travail de communication et qui vont susciter l'intérêt pour justement avoir de l'attraction et générer des personnes dans le funnel. Et ce qu'il faut également voir, c'est un profil optimisé. Qu'est-ce que j'entends par profil optimisé? C'est tout simplement un profil qui met en avant votre proposition de valeur unique et surtout avec un lien en bio qui ramène vers votre VSL, votre funnel VSL, votre short VSL funnel. Donc ne mettez pas de lien qui ramène vers une page de vente ou vers un Calendly ou vers quoi que ce soit d'autre. Vraiment, le seul et unique call to action que vous devez mettre partout, c'est vraiment votre VSL organique. Donc vous pouvez même séparer en deux, avoir un funnel VSL organique et un funnel VSL ads pour un peu comparer les statistiques et voir ce qui se passe. Donc au niveau du funnel, rien de bien compliqué, je vous rassure, il vous faut juste une VSL. High ticket, c'est quoi? C'est une vidéo sales letter, c'est une petite vidéo de 5 à 15 minutes, ça peut aller à 30-40 minutes si vraiment il y a beaucoup de valeur dans ce que si vous mettez beaucoup de valeur dans votre vidéo, il n'y a pas de souci pour monter plus, mais si vous allez droit au but, ça prend entre 5 et 10 minutes. Vous expliquez le mécanisme unique du problème de votre avatar et vous expliquez le mécanisme unique de votre solution et vous faites un appel à l'action et vous faites en sorte que votre prospect réserve un rendez-vous dans votre calendrier. Ici, ce qu'on va faire, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller chercher les 560K en 4 jours, c'est un simple short VSL funnel, c'est-à-dire que j'ai même pas mis de séquence email, j'ai même pas mis d'SMS, j'ai même pas mis de page d'opt-in, j'ai même pas optimisé les headlines, etc., etc. En fait, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Parce que nous, ce qu'on veut, comme je vous disais juste ici, on veut maximiser le nombre de rendez-vous high ticket qualifiés qu'on va avoir. Donc moi j'ai mis le paquet vraiment sur la VSL, donc c'était une vidéo de 42 minutes et vraiment c'était vraiment ultra qualitatif. J'ai même des personnes qui ont visionné 2 fois la vidéo, des personnes que j'ai closées qui ont visionné 2 fois la vidéo et j'ai même un gars qui a screen en fait son écran pour être sûr de pas perdre la vidéo parce que c'est vraiment la première VSL, c'était ultra qualitatif et c'est vraiment ça qui a poussé les gens à prendre rendez-vous, qui leur a donné suffisamment de trust. Et c'est pas le fait d'avoir une page d'opt-in, parce que vous allez faire quoi avec la page d'opt-in? Vous allez récupérer l'email, le téléphone. Vous n'êtes pas des copywriters, votre séquence email va pas avoir autant d'effets que vous ne le pensez. Par exemple, nous, sur 1000 rendez-vous qu'on arrive à avoir, qu'on génère pour nous, pour nos clients, sur 1000 rendez-vous, il y a peut-être 50 rendez-vous grand maximum qui proviennent de la séquence email. Et encore, c'est des séquences email ultra optimisées. Donc ne perdez pas de temps avec des taux d'ouverture sur les emails, les taux de clics, créer des automatisations, mettre des tags, faire un scoring, machin, etc. Faire une page d'opt-in, AB tester les pages, machin, vous allez perdre du temps pour rien. Envoyez directement votre trafic sur la page. Moi, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai mis mon logo, ok, j'ai mis une headline, ok, j'ai un petit peu travaillé parce que je m'y connais en copywriting, une petite sub-headline et directement la VSL avec un bouton, rien de compliqué, allez vraiment droit au but, ce qu'on appelle le Pareto, allez vraiment, faites le 20-80. Faites le 20% des actions qui ramènent 80% des résultats. N'essayez pas de diviser le 100% d'optimisation. Là, on veut du rendez-vous, on veut du cash collecté, on veut des personnes qui soient qualifiées en appel, qui soient closables, qui ont de l'argent, qui ont de l'intérêt, qui nous font confiance, qu'on arrive à closer. Et derrière, une petite vidéo de closing, donc là, on peut mettre une petite séquence de show-up bumper, ça, il n'y a pas de souci, sur Calendly directement. Et directement aller closer ces personnes. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher, voilà, quelques rendez-vous, mais ultra qualifiés, qu'on va aller closer directement, générer du rendez-vous. Ça, c'est si vous êtes sur du vrai high ticket, donc tout ce qui est plus de 10 000 euros, 5, 8, 10 000 euros. Donc on a besoin de peu de rendez-vous, mais ultra qualitatif. Et sur du mid-ticket, donc tout ce qui est 1000, 1500, 2000, 2500, là on va plus aller chercher du volume. Il y aura moins de qualité forcément, mais on va trouver un bon ratio entre volume et qualité. Ok, donc imaginez simplement dans votre business où vous avez comme ça un semestre où vous générez plus de 2000 rendez-vous. Vous avez plus de 350 rendez-vous qui sont faits dans un seul mois. Vous avez plus de 522 rendez-vous qui sont générés sur ces 60 derniers jours. Je connais pas une seule personne qui génère 500 rendez-vous qualifiés et dont la vie et le business n'est pas considérablement impacté, qui n'arrive pas à scaler son business. Vous avez vraiment besoin d'avoir des agendas qui ressemblent à ça, d'avoir un calendrier où vous avez 5, 10, 15, plusieurs dizaines de rendez-vous par jour. Il n'y aura pas 100% de personnes qualifiées, mais au moins vous allez du coup bypasser ce premier problème de flux de rendez-vous constant et qualifié, et vous allez comme ça passer de 5 000 à 25 000 sur une offre par exemple à 2500. Au final, pour passer de 5 000 à 25 000 sur une offre à 2500, il faut 10 clauses. Supposons que vous closez une personne sur 10, ça veut dire qu'il faut 100 rendez-vous. 100 rendez-vous divisé par 4 semaines, ça veut dire qu'il faut 25 rendez-vous par semaine. Et 25 rendez-vous par semaine, si on le rapporte à la journée, ça vous fait seulement 5 rendez-vous par jour. Donc voilà, si vous avez une bonne VSL, vous n'avez pas de friction, vous allez droit au but et vous avez les bonnes façons de s'adresser à vos prospects, vous allez créer comme ça 5 rendez-vous par jour. Je vous demande même pas d'aller chercher 500 rendez-vous. Seulement 5 rendez-vous jour, une centaine de rendez-vous dans le mois et vous allez déjà atteindre vos 25K par mois. Voilà, donc à ce moment-là, vous avez enfin résolu votre problématique business principale, c'est à savoir le flux de rendez-vous, où vous générez 25 cas par mois, vous commencez à avoir une vie, un business qui commence à être stable. Donc là, vous avez déjà du pouvoir, on va dire, du pouvoir financier qui va vous permettre du coup d'accélérer les choses, de passer à l'étape suivante. Votre vie, entre guillemets, est sécurisée. Et là, on va vraiment aller taper dans le vif du sujet. On va taper vraiment dans le cœur du problème. Le cœur du problème, dans le tunnel de vente, il y a vente. C'est exactement ce que je vous disais. 93% des close high ticket, des ventes high ticket se sont fait en appel de closing. Donc là, vous avez su sans
aborder le problème de closing, déjà arriver à un point où vous avez les bonnes bases. Les bonnes bases, c'est premièrement une offre high ticket qui a validé son offre market fit, l'offer market fit, et vous avez un flux de rendez-vous constant. Là, une fois qu'on a du flux, là on peut discuter ensemble. Là, on a du rendez-vous, on peut optimiser le closing. On ne peut pas optimiser le closing si on n'a même pas de rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important d'avoir compris ça. Et là maintenant, on va aller taper dans le vif du sujet. Et c'est pour ça on va mettre en place les systèmes de closing 2.0, le VSP funnel. Parce qu'en fait, in fine, quand on regarde bien, ce qu'on a fait ces dernières années, c'est optimiser, suroptimiser le marketing, suroptimiser la vaisselle, suroptimiser les ads, suroptimiser la stratégie de contenu, suroptimiser le personal branding, suroptimiser tout un tas de choses. Sauf qu'au niveau du closing, c'est toujours la même chose. C'est toujours aussi archaïque, c'est toujours la même chose. Soit l'infopreneur va essayer de closer par lui-même, va s'en sortir plus ou moins bien, mais va pas trop réussir à scaler à plus de 100K. Soit on va faire appel à un closer, deux closers, trois closers, quatre closers, des fois jusqu'à 6 closers pour trouver un bon closer. Et des fois, on n'a toujours pas de closer, de bon closer. On laisse la responsabilité du chiffre d'affaires entre les mains de personnes qu'on connaît même pas, qui a même pas 2-3 mois, étaient même pas formés au closing, qui viennent à peine de se former, donc des débutants, des novices dans le business. On leur laisse la responsabilité du chiffre d'affaires entre leurs mains. On vérifie parfois même pas le script qu'ils vont utiliser, etc. On leur donne même pas les bons outils, etc. On leur met même pas en place un système de closing éprouvé. Et on leur dit, bah vas-y, tiens mec, fais le taf, bon courage, advienne que pourra. Et si t'es pas bon, si tu closes bien, si tu closes pas, bah, je vais te critiquer, je vais te dégager. Donc c'est un peu le système qui se répète tout le temps, problématique de recrutement, management, l'ego des closers, etc. Là, on va bypasser tout ça. Déjà, dans un premier temps, au niveau du trafic, ce qu'on a commencé à pouvoir ajouter, maintenant que vous faites 25K par mois, c'est de l'appointment setting. L'appointment setting, c'est quoi? C'est des setters ou vous-même dans un premier temps, des setters pas téléphoniques, donc c'est des setters par message qui vont contacter, qui vont outreach, donc on va récupérer un peu ce qu'on faisait un petit peu en outreach ici, donc on va setter des personnes. Donc toutes les personnes qui ont regardé votre profil LinkedIn, qui ont fait une demande de contact, qui ont accepté votre demande de connexion, qui ont liké un post, qui ont commenté un post, qui sont abonnés à votre compte Instagram, qui ont interagi avec une story sur Insta, vous aussi vous pouvez commencer à mettre du call to action directement en disant aux personnes de vous envoyer un DM pour obtenir une ressource, etc. Et là, l'appointment setter, lui, il va créer de l'intérêt, il va expliquer et éduquer le prospect sur sa problématique, il va montrer qu'on est apte à lui trouver une solution et du coup on va l'envoyer directement vers la VSL, un peu comme les appels à l'action qu'on fait au niveau d'organique, un petit peu la même chose que le profil, le lien qu'on va mettre dans le profil. Donc c'est le setter, le but du setter, c'est que il va envoyer les personnes, il va contacter les personnes. C'est pas du cold outreach, c'est pas des personnes qui nous connaissent pas, c'est des personnes qui ont eu déjà des premiers touchpoints avec nous. Et en général, quand le prospect a 2, 3, 4, 5, 6 touchpoints déjà, il y a un niveau de trust qui est déjà créé. Donc c'est très intéressant d'aller envoyer ce flux. Ça va être des prospects qui vont avoir un taux de présence, un taux de show sur les appels qui sera déjà plus intéressant et ils vont avoir un niveau de conscience qui est déjà plus intéressant. Ok, donc au niveau du funnel, il n'y a rien qui bouge. Par contre, là, on va rajouter le banger. Là, la toute nouveauté, c'est vraiment ce qui a permis à mon mentor d'aller chercher 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est le VSP. C'est le système VSP. Donc VSL, on connaît, Video Sales Letter. VSP, on connaît pas encore, c'est pas connu sur le marché. C'est la Video Sales Presentation. Donc on va rajouter ce petit système de closing. On va enfin en 2024 commencer à mettre du système de closing, créer du copywriting dans le closing, peaufiner les choses et créer l'optimisation. On va mettre en place aussi des closers professionnels certifiés. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de décorréler votre temps du closing. Comme ça, vous pouvez vous attarder sur le management, le recrutement, le delivery, la satisfaction client, gérer les problèmes, réfléchir sur votre business, etc. etc. Ok, parce qu'un business à 100K, c'est plus la même chose qu'un business à 20K. Donc ici, au niveau du trafic, il n'y a rien qui bouge. Au niveau de la VSL, il n'y a rien qui bouge. Au niveau du calendrier, il n'y a rien qui bouge. Donc il n'y a toujours pas de page d'opt-in. Parce que, étant donné qu'on ne va pas faire du phone setting, du call setting, on n'a pas besoin de récupérer le numéro de téléphone. Étant donné qu'on n'est pas bon et que de toute façon, c'est pas intéressant de faire des séquences email dans un premier temps, on ne récupère pas l'adresse email. Ça sert à rien de créer une friction avec la page initiale, la page d'opt-in. On envoie directement dans la VSL, comme je vous ai dit, ça bouge pas. Le calendrier, ça bouge pas. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer deux technologies. Ici, la VSP et ici, le Loom Personalized VSP. Je vous explique d'abord le fondement déjà au niveau de la réflexion par rapport à ça. C'est qu'on a identifié la faille du closing. Pourquoi vous avez autant de problèmes avec votre closing? Pourquoi vous avez autant de problèmes avec vos closers? Pourquoi c'est très compliqué d'avoir des closers performants? Tout simplement parce que dans 9 ventes sur 10 closables, je ne parle pas des ventes qui ne sont pas closables, donc à 90% des cas, 9 ventes sur 10 sont perdues à cause d'une mauvaise offre et surtout d'une mauvaise présentation de l'offre. Vous, si vous validez déjà votre offer market fit, il n'y a pas cette problématique de mauvaise offre, c'est surtout en général une problématique de mauvaise présentation de l'offre. Donc d'après Cole Gordon, Alex Hormozy, Dan Lok, mes propres observations, et même par vous-même, si vous réécoutez les appels de vos closers, vous allez voir, mais vous allez dire, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas ça mon offre. c'est pas comme ça que je l'aurais présenté, c'est pas comme ça que je l'explique. Et même si on a un script, c'est peut-être pas le bon script, et même si la personne a un script plus ou moins bien fait, et que c'est entre guillemets sur le papier la bonne présentation de l'offre, dans la conviction, dans l'énergie, dans l'enthousiasme qu'il va mettre dans l'appel,
il n'y en aura pas tout simplement, donc ça va pas se ressentir. Donc le prospect, lui, il va pas avoir cet effet waouh, il va pas se connecter à l'offre parce que le closing, c'est de la transmission de conviction. Et si le closer n'est pas convaincu, ou en tout cas ne montre pas qu'il est convaincu, ça va être très compliqué pour lui d'être convaincant. Donc très important. Et pour comprendre ça, il faut comprendre aussi la timeline de conversion, c'est vraiment le deuxième fondamental, c'est sur la timeline de conversion, donc 0 étant la personne n'a jamais entendu parler de toi, et 10 étant la personne, c'est bon, elle connaît ton offre, elle a suffisamment confiance, elle signe chez toi, elle te dit tiens c'est bon, prends mon argent, je suis assez confiant pour collaborer avec toi, pour acheter ton offre, ton produit. Et donc ce qu'on va faire, c'est que grâce à la VSL, on va pouvoir passer des personnes sur cette échelle de 0, les tirer de 0 à 5, voire 6 sur 10. Donc ça va être possible. Donc une VSL en général, on va réussir à convaincre une personne sur 10 de prendre rendez-vous, donc susciter suffisamment d'intérêt pour prendre rendez-vous, mais on est bien d'accord qu'une VSL ne suffit absolument pas pour aller faire un close à 5000 euros sur une offre à étiquette. Donc c'est complètement inutile de faire une VSL et d'envoyer la VSL vers une page de commande, un checkout, avec une offre à 5000 euros et que la personne va mettre 5000 euros par carte, sans avoir réponse à ses questions, sans être sûr que ça va bien correspondre à sa situation particulière, sans avoir répondu à ses objections et ses questions, sans avoir bien présenté, sans avoir bien diagnostiqué le problème de la personne, etc. Vous vous rendez compte que la VSL n'est pas suffisante pour closer. La VSL déjà, elle va faire un premier travail qui est déjà très bien, qui est déjà pas mal, c'est de susciter suffisamment d'intérêt pour pour booker un appel. Ok. Et ensuite, la personne arrive à 5, 6 sur 10 si c'est bien fait, moins si la VSL est moins bien faite. Mais en général, on est à 5, 6 sur 10. Et donc le problème c'est de se dire ok au closer, toi tu vas prendre le prospect, tu vas le prendre de 5 sur 10, tu vas essayer de le tirer à 10 sur 10 à toi tout seul dans un appel de seulement 1 heure. Et ça c'est extrêmement compliqué pour le closer et c'est très rare les closers qui ont cette capacité à aller chercher ça. Après statistiquement on a des personnes qui s'auto-closent par eux-mêmes, qui sont déjà à 8 sur 10 sur la timeline de conversion. Donc le closer entre guillemets c'est comme s'il va juste prendre la commande en fait. C'est une personne qui s'est déjà closée, qui veut juste répondre à quelques questions. Mais en général la majorité des gens, donc c'est vraiment une loi normale, ça va être la majorité des gens qui seront à 5, 6 sur 10 et c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui pour un closer, quand on voit le niveau de formation des closers, quand on voit d'ailleurs la qualité des formations closing, très compliqué d'avoir un closer qui est capable d'aller chercher une personne à 5 sur 10, la ramener à 10 sur 10 et la closer sur une offre à 1500, 2500, 5000, 10 000, très compliqué. Et c'est justement là le but de la VSP, c'est de venir faire l'effort à la place du closer, de monter la personne à 8 sur 10 et transformer le closer en preneur de commande tout simplement, donc grâce au système VSP tout comme un club X. Donc qu'est-ce que c'est la VSP? C'est une vidéo sales presentation, donc on va standardiser la présentation de l'offre, donc on va vraiment standardiser la présentation de l'offre, on va faire un copywriting hypnotique, parce que l'objectif c'est vraiment ce qui fait closer les gens, c'est d'avoir cet effet wow sur l'offre, se dire mais en fait c'est incroyable cette offre, c'est une offre irrésistible, c'est une offre vraiment qui est faite pour moi, j'y crois à fond, et je veux partir sur ça, ça va résoudre mon putain de problème, ok? Donc copywriting hypnotique, on va travailler la vidéo, on va s'attarder sur chaque mot, faire en sorte que chaque mot est bien placé au bon endroit, que la présentation de l'offre suive un framework qui est éprouvé, parce que lui le closer, il n'a pas le temps de s'attarder sur chaque mot, à chaque appel. Sur le premier appel de la semaine, bon ok il est frais, mais sur le 7e appel de la journée du vendredi, très compliqué pour lui d'aller présenter l'offre de la bonne façon, de façon parfaite, etc. Ça c'est pas possible. Aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va réinjecter du trust dans l'appel, parce que in fine c'est l'infopreneur qui va faire la présentation de l'offre, et qui mieux que l'infopreneur pour parler de son produit, donc c'est conviction personal branding, donc c'est la personne qui a le personal branding, c'est celle qui a la plus grosse conviction par rapport à son offre, parce que c'est son bébé, c'est elle qui l'a mis au point, c'est elle qui a réfléchi des heures et des heures, qui a passé des nuits blanches, qui a confectionné, qui a fait du tournage, qui a son expérience, etc. Donc il y a la conviction de l'infopreneur, elle se ressent par rapport au closer. Lui le closer il veut juste prendre sa com, il veut juste choper un yébi sur l'appel, il n'a pas cette conviction vis-à-vis de l'offre, il peut l'avoir mais pas autant que la personne qui a le personal branding. Donc qui de mieux que cette personne pour présenter elle-même sa propre offre. On va réinjecter du trust dans l'appel, parce que à cette étape-là en fait de l'appel de closing, on a vu la personne vous a vu peut-être dans du contenu, elle vous a vu dans l'ADS et dans la VSL, elle a pris rendez-vous, sauf qu'entre deux il s'est passé plusieurs heures voire plusieurs jours. La personne elle arrive dans l'appel, elle est face à un inconnu. Ce qu'il faut bien vous dire c'est que votre closer c'est un inconnu en fait pour le prospect. Et donc là on va réinjecter ce trust, on va mettre un visage familier, parce qu'on va partager notre écran, le closer va partager l'écran, il va diffuser la vidéo de présentation qui dure entre 3 à 5, 6 minutes. Donc lui il va se mute, il va couper sa caméra, ça va lui faire une petite pause, il va pouvoir boire de l'eau, ça va standardiser l'offre, il n'a pas besoin de répéter comme un perroquet l'offre à chaque fois, parce que la phase diagnostique elle est toujours unique, elle dépend du prospect, la phase de traitement des objections elle est toujours unique, elle dépend du prospect. Par contre la phase de présentation de l'offre c'est toujours la même, donc c'est très redondant. Donc là on allège considérablement le prospect, et au-delà de ça on est sur du show don't tell. Donc
un principe très important en copywriting, c'est qu'on va montrer plus que dire. Entre un closer au téléphone qui t'explique le contenu d'une formation et l'infopreneur lui-même avec tout son enthousiasme, il va te montrer l'intérieur de l'espace membre directement grâce à un Loom, donc c'est le petit logiciel que j'utilise actuellement pour à la fois qu'il y ait ma tête ici plus mon écran. Donc vous allez lui montrer carrément l'espace membre, vous allez lui montrer les coachings, vous allez lui montrer la communauté, vous allez lui montrer tout ce que vous voulez lui montrer, donc des résultats de la social proof. Ça va créer de la visualisation et ça va intégrer de la social proof dans l'appel, parce qu'on va pas se mentir, mettre de la social proof dans un appel de closing, c'est une stratégie, une tactique très avancée en closing. Il y a très peu de closers qui pensent à se dire ok, je vais partager mon écran, je vais aller sur Trustpilot, je vais montrer en fait les témoignages clients à mon prospect pour lui donner suffisamment de confiance pour que je puisse le closer juste après. Ça c'est une stratégie très peu faite dans le closing malheureusement. Donc là c'est l'occasion de remettre de la social proof, de remettre des témoignages, des petits témoignages vidéo, de remontrer des petits témoignages aussi Trustpilot, etc. Des témoignages vérifiés. Ce que ça va faire, ça va pré-frame plus gain de temps. Donc comme je vous ai dit, parfois le prospect, en fait ici on va envoyer la vidéo. La VSP, on va l'héberger sur une page, on va mettre de la social proof juste en dessous. Donc ce qui va se passer, c'est que parfois la personne va voir la vidéo, va la visionner avant même l'appel. Donc ça veut dire que dans l'appel, au moment de l'appel, le closer, ce qu'il va faire, il va poser la question à la personne, est-ce que tu as bien vu la vidéo de présentation? Est-ce que tu as besoin que je la remontre, que je la rediffuse là maintenant? Et sinon, est-ce que tu as des questions? Si la personne l'a déjà vu et n'a pas de questions, c'est un gain de temps. On gagne à peu près 10-15 minutes de présentation de l'offre, voire parfois 20-25 minutes. On gagne un temps considérable et c'est grâce à ça, grâce à cet effet waouh, grâce à l'impact, grâce aussi à la passe décisive que fait l'infopreneur, parce que l'infopreneur, lui, à la fin de la vidéo, il va dire ok, donc je te laisse entre les mains de un tel, c'est mon bras droit, c'est une personne à qui j'ai entièrement confiance, c'est un business, c'est mon business stratégiste, etc. Je lui fais entièrement confiance, il va répondre à toutes tes questions. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire un transfert de trust sur le closer, il va pouvoir chercher jusqu'à 80% de taux de closing directement comme ça. La seule chose qu'on ne fait pas dans cette VSP, c'est qu'on ne parle pas du prix. Donc le prix est traité juste derrière par le closer. Ok, donc c'est ça qui nous permet d'aller chercher des gros résultats, des grosses performances en espace de 30-60 jours. On peut passer des personnes de 58 000 à 100K ici, des closers qui arrivent à peine à faire un close dans le mois, qui arrivent à générer ici plus de 24 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est plus 1376% en seulement 30 jours dès qu'on a mis en place le système. Ici, on passe de 45 000 à 86 000, faire des x2 sur le business. Ici, des closers qui étaient à 12%, qui passent à 87%, ici 8% à 83% et 9% à 71%, qu'on arrive à générer ici des évolutions exponentielles, passer des clients de 22 000 à plus de 83 000 euros de chiffre d'affaires, et etc., etc. Donc le but c'est pas montrer 50 000 social proof, mais c'est de comprendre la stratégie qui se cache derrière cette fameuse VSP. Et aussi enfin, ici on a la deuxième stratégie qui est complémentaire, c'est le Loom Personal VSP. C'est vraiment la stratégie de follow-up la plus smart que j'ai vue ces dernières années. Comment ça se passe? C'est que effectivement pour certaines personnes, l'offre est un peu technique. L'avatar il est peut-être un peu évolué. Par exemple si c'est du B2B, de l'immobilier, etc. Ça peut être un petit peu complexe de comprendre tous les tenants aboutissants, d'arriver à lever toutes les objections. Donc le closer lui il va avoir besoin de temps pour se familiariser avec les objections et tout doucement monter en compétence. En attendant, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a un prospect qui est en presque close, qui est en phase de réflexion qu'on n'a pas su closer parce qu'on n'a pas su répondre à une objection, à une question technique, le closer il va positionner un R2 et ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va remplir un typeform et l'infopreneur lui va recevoir une notification, donc il va lire le typeform, il va avoir le nom et prénom de la personne, sa situation actuelle et vraiment l'élément qui a bloqué le close. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore une fois utiliser le logiciel Loom, faire un Loom personnalisé avec un framework très spécifique qu'on a nous travaillé et rendu éprouvé. Donc la personne va commencer l'appel, commencer le Loom en disant bonjour Dylan, en disant le prénom et le nom de la personne. Bonjour Dylan, tu étais en appel avec un tel. Il m'a dit que tu avais certaines questions par rapport à ça. Par exemple, si le prospect dit oui, mais moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez ça vous dans vos modules? Est-ce que dans votre formation il y a ce module-là, sur cette thématique-là? Si le closer il sait pas trop répondre, et ben au lieu de simplement dire oui, on a ce module, vous en profitez étant donné que c'est un Loom, vous allez dans l'espace membre, vous montrez le module en question, vous montrez les vidéos du module, vous pouvez même lancer une vidéo en mutant le son et en avançant un petit peu la vidéo pour montrer la qualité de la formation, dire voilà, je te rassure, il y a ce module, et en plus il y a ça, en plus il y a ça, et en plus il y a ça, de traiter l'objection, ça prend littéralement 2 minutes, 2-3 minutes top chrono pour faire ce Loom, de l'envoyer, et même au niveau de la personne, elle va se dire mais attends, l'infopreneur, il m'a fait une vidéo personnalisée juste pour moi, et c'est pas de la fausse personnalisation, il y a vraiment le prénom et le nom, et la personne se dit ok, eux au niveau du suivi, au niveau de la qualité de l'accompagnement, eux au niveau de la satisfaction client, franchement ça blague pas, hein. C'est comme si vous recevez un Loom c'est comme si vous avez un appel de closing et vous avez un Loom de Yomi qui a pris la peine et le temps de vous expliquer, de vous répondre, et vous faire un Loom spécialement pour vous, vous allez vous sentir, le prospect va sentir une certaine gratitude. Et c'est cette gratitude qui va permettre de récupérer le close, d'aller chercher le petit déclic qui manquait à la personne pour les closer, de rajouter un petit peu de FOMO dans l'histoire, dans l'équation, et de faire en sorte de récupérer. Et parfois, vous savez, on va dire une chose à une personne, il suffit qu'une deuxième personne lui dise la même chose, ça va conforter l'idée, et parfois on a besoin d'un deuxième, troisième avis, d'une deuxième ou troisième personne qui va nous dire la même chose, qui va nous conforter, et ça va nous permettre de passer à l'action.
Donc voilà, maintenant que vous avez validé votre offer market fit, vous avez validé plusieurs canaux d'acquisition de rendez-vous ultra qualifiés avec un système VSL qui va pré-frame les prospects, qui va les éduquer, et un système VSP qui va faire une passe décisive à votre closer, en fait comme s'il avait juste un penalty à tirer. Et en fait, c'est grâce au système VSP qu'on arrive à faire qu'un closer junior arrive à faire des performances d'un closer senior qui est vraiment un closer ultra performant, un closer ultra expérimenté. Et pour faire un petit peu la métaphore avec le foot, c'est comme si vous donnez un penalty à tirer à un amateur, il aura quasiment autant de chances de marquer un but que Cristiano Ronaldo, un très grand joueur, qui tire un coup franc à 45 mètres. Donc le fait de prendre la balle, de l'avancer et de la poser sur le point de penalty, c'est un peu ce que vous faites en mettant en place une VSL plus une VSP, c'est le yin et le yang. Vous allez chercher une complémentarité, vous allez rajouter cette technologie de closing, vous allez optimiser votre marketing et votre closing. Là, vous allez arriver sur quelque chose de très intéressant, sur un business qui va vous épanouir, sur la success story. Là, vous serez vraiment très fier, très content de vous. Et la question, ça va être de se dire, ok, comment maintenant je vais aller démultiplier mes résultats, parce qu'on n'en a jamais assez. Une fois qu'on fait 100K, on va aller chercher 150, 200, 300, 500K. Là, maintenant, c'est vraiment du process et surtout synchroniser les équipes de closing avec les équipes de call setting. On va rajouter un système setting qui peut faire beaucoup de différence. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la matrice de chiffres, dans la matrice des KPI. Donc au niveau du trafic, ça bouge pas. Au niveau du funnel, par contre, ça va bouger. Pourquoi? Parce que on va avoir des call setters. Donc c'est des personnes qui vont appeler les prospects. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une page d'opt-in avec un HVCO, un High Value Content Offer. Donc ça, c'est vraiment un concept de Sabri Subi qui a fait énormément, qui m'a aidé à faire énormément de résultats, et pour moi et pour mes clients. Donc c'est mettre une pièce de contenu à forte valeur, que ce soit un PDF, que ce soit une VSL, que ce soit une mini formation, etc., etc. Donc ce qu'on va vendre, ce qu'on va mettre en place ici, c'est par exemple un guide, etc. En B2B, ça marche bien, un guide PDF, et en B2C, pardon, ça marche bien un guide PDF, mais par contre en B2B, on peut simplement mettre une page d'opt-in VSL, c'est aussi, ça fait le taf. Donc on met une page d'opt-in VSL, un peu plus travaillée, on va récupérer le numéro de téléphone, au-delà de l'adresse email, c'est surtout le plus important, c'est le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que la personne, elle va du coup opt-in, elle va visionner la VSL, et il y a des personnes qui vont prendre un rendez-vous par eux-mêmes dans l'agenda, dans le calendrier, mais des personnes qui vont pas prendre de rendez-vous. L'objectif du call setter, c'est justement, vu qu'on a maintenant le numéro de téléphone, c'est d'appeler ces personnes-là et de les appeler, leur dire voilà, tu as été intéressé, tu nous as donné tes informations, est-ce que tu as bien vu la VSL, la vidéo de présentation, pourquoi tu n'as pas pris de rendez-vous? C'est de poser des questions de qualification et c'est de faire en sorte de proposer le rendez-vous, justement de vendre le rendez-vous directement à la personne et de faire en sorte qu'elle réserve un rendez-vous. Et quand le cold setting, on appelle ça du cold setting parce que c'est à froid, donc la personne n'a pas demandé à être appelée, n'a pas pris de rendez-vous, on va la solliciter justement pour prendre un rendez-vous. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les rendez-vous de cold setting qui sont pris, ils sont forcément qualifiés. Parce que dans le script, on a travaillé le script de sorte à ce qu'il y a des questions de qualification. Donc le setter ne propose pas le rendez-vous si la personne n'est pas qualifiée. Donc forcément, les rendez-vous qui tombent sont qualifiés. Donc ça génère du flux. Donc sans mettre d'argent en publicité en plus, on va générer des rendez-vous gratuitement en plus, sans augmenter le budget ads. Et parmi les personnes qui ont vu la VSL, qui ont visionné la VSL, il y en a certains qui vont prendre rendez-vous. Ceux qui ont pris rendez-vous par eux-mêmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du hot setting. On va les appeler. Le but du hot setting, c'est de les appeler sous 5 minutes, voire 10-15 minutes grand max, parce qu'ils sont encore sur la page, ils sont encore sur la thank you page. Ils sont peut-être en train de regarder des petits témoignages, se renseigner à droite à gauche, et donc on les capte à ce moment-là, tant qu'ils sont peut-être dans leur pause, ou en tout cas ils sont actuellement libres, parce qu'ils viennent de voir une VSL, donc ils ont encore un niveau d'attention qu'ils peuvent nous accorder. Et le problème, c'est que si on retarde cet appel de hot setting, ça va être exponentiellement décroissant. Donc la probabilité d'avoir la personne au téléphone va drastiquement diminuer. Déjà au bout de 1 ou 2 heures, ça va drastiquement diminuer parce que la personne, elle va vaquer à ses occupations, elle va revenir à ses occupations. Donc on va faire un appel de hot setting ici. Et ce qui va se passer, ce qui est magique avec l'appel de hot setting, c'est que pour l'instant tout était virtuel. Les ads c'est virtuel, la page c'est virtuel, la vaisselle c'est virtuel. Là on va voir un vrai être humain au bout du fil. Ça va créer une pression sociale. On va marteler la date du rendez-vous parce que ce qui se passe, c'est que quand on prend un rendez-vous, en général 5, 10, 15 minutes après, on se souvient même plus de la date et l'heure du rendez-vous. Donc ici on a un script particulier où le setter il va marteler la date et l'heure du rendez-vous. Bonjour, je vous appelle pour votre rendez-vous de telle date à telle heure. Au milieu d'appel, on va le redire, et avant de quitter, avant de saluer la personne, on va lui redire. Donc on va marteler la date pour être sûr de ne pas l'oublier. Et ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le taux de présence, le taux de show, le taux de présence aux appels directement. Ça c'est le premier avantage. Et le deuxième gros avantage, c'est vraiment l'objectif du hot setting, c'est de disqualifier les personnes qui ne sont pas qualifiées, disqualifier les curieux, vérifier donc en faisant l'appel que derrière toutes les personnes qui ont mis des faux numéros, du coup on va libérer les créneaux, toutes les personnes qui n'ont pas suffisamment de ressources, qui ne correspondent pas aux conditions, aux critères de qualification, on va les disqualifier de sorte à ce que derrière on n'envoie que du caviar au closer, d'accord? Et ça c'est extrêmement important.
Et derrière, on peut rajouter une petite séquence email. Donc vraiment, rajouter le cold setting et le hot setting, ça va être ultra important. Ça va augmenter ici le nombre de rendez-vous. Et parfois, si on a une bonne vaisselle, on peut faire 10% de taux de réservation d'appel. Et un bon call setter, il peut faire à lui tout seul 10% en plus. Donc ça veut dire que sur 1000 personnes qui arrivent sur la page, on va dire il y a 100 personnes qui laissent leur numéro de téléphone et leur prénom. Sur ces 100 personnes, il y a 10 personnes qui vont prendre rendez-vous par eux-mêmes directement dans l'agenda. Et sur les 90 personnes qui n'ont pas pris rendez-vous, le call setter va les appeler. Et sur les 90, s'il est bon, il peut aller chercher 10 rendez-vous supplémentaires. Donc en fait, l'efficience du funnel peut faire quasiment x2. Et donc au niveau du ROS, ça fait x2. Et donc je vais vous montrer ça directement au niveau du rendu des KPI, la matrice de KPI. Et c'est ce système qui a permis à mon associé, qui est le seul closer de France à ma connaissance, à avoir généré un Tucoma Club à lui tout seul au téléphone. Tucoma Club, je vous rappelle, la différence avec un Tucoma X, un Tucoma Club simple, c'est un trophée décerné par Russell Brunson et la société ClickFunnels pour avoir généré plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur une même offre, sur un même tunnel. Donc Sean, c'est mon associé, il a généré à lui tout seul au téléphone. Il y a plein d'infopreneurs en France qui ont des Tucoma Club, mais c'est réparti soit du webinaire, c'est réparti entre plusieurs closers, etc. Lui, c'est le seul. Il a fait plus d'1 millier de closes. Il a vraiment généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à lui tout seul au bout du fil, et voire maintenant même plus d'1,5 million, quasiment 2 millions. Et ça, on compte même pas les closes qu'on fait. Si on compte les closes qu'on fait pour nos clients dans notre nouvelle niche, où on fait des closes à plus de 500K, là on est clairement au-dessus du million. Donc c'est ce genre de tunnel setting, VSP plus setting system qui permet de faire des résultats comme ça ici, des ROS de 9,38 pour 22 000 dollars dépensés, 250K de cash collecté. Donc ça c'est pour nos différents clients qu'on a eu, qu'on a sur le Moyen-Orient, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France, etc. Donc ici 9,79 de ROS, ici 11 de ROS, ici on compte le revenu total. Donc 211 000 euros d'ad spend pour 2 millions de cash collecté. Ici pareil, 42 000 d'ad spend pour 250 000 de cash collecté avec un ROS de 6. Ici on est sur 400K de ad spend pour 1 million de revenus. Ici on est sur 26 000 d'ad spend pour 117 000 de cash collecté, donc un ROS de 5, de quasiment 5, etc., etc. Donc ici au niveau des KPI, pour entrer dans le vif du sujet ici, à ce niveau-là, c'est très important parce qu'au final, on est dans un jeu de mathématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un funnel VSL classique, on va avoir 4000 visiteurs mensuels, on va avoir 25% de taux d'opt-in, 5% de booking VSL. On va avoir 0% de setting parce qu'il n'y a pas de setting pour l'instant, 50 appels, 50% de taux de présence, taux de show, donc on a 25 appels pitchés. Sur ces 25 appels, on va closer 15%. Sur une offre à 3K, on fait 4 ventes, donc on est sur 11 250 euros de chiffre d'affaires mensuel en moyenne. Donc ça c'est une moyenne lycée. 3, 6, 9, 12, donc on est sur 12K. Je sais pas pourquoi c'est écrit 11 000. c'est 12K ici, donc sur un chiffre d'affaires ici annuel intéressant de plus de 100 000, avec un ROS très compliqué. Et parfois on peut avoir un CPA qui est supérieur au prix. J'ai certaines personnes qui me disent écoute Yacine, je fais des ventes, mais en fait les ventes me coûtent trop cher. Entre les ads, entre la commission du closer, etc., et tous les coûts que j'ai en interne, là en fait je paye pour faire des ventes, donc c'est pas intéressant. Donc ici avec le Churn VSL Funnel, déjà c'est très rapide, on met en place ça très facilement, très rapidement. On est sur du 20-80. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 100% de taux d'opt-in, tout simplement parce qu'on n'a pas de page d'opt-in. Donc la meilleure façon d'avoir 100% de taux d'opt-in, c'est de pas avoir de page d'opt-in. On va avoir 2,5% de conversion sur la VSL. On va avoir 100 appels, donc avec un même taux de présence, on va avoir 50 appels pitchés, un même taux de closing, on va avoir 8 ventes, donc au final on vient de faire x2 simplement en changeant votre funnel classique, en passant sur un short VSL funnel, vous allez juste x2 tout simplement en l'espace d'une semaine sur x2 sur votre chiffre d'affaires, avec un ROS là qui commence à tranquillement être intéressant. Là en plus j'ai pris un CPC à 3 euros, en général on est sur du 50 centimes, 1 euro, donc j'ai quand même pris la fourchette la plus élevée pour être sûr, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des niches où le CPC peut être très élevé. Donc ici, quand on va rajouter le système VSP, donc on va rien changer au funnel, donc on aura toujours 4000 personnes qui arrivent, on aura toujours 100% de taux d'opt-in, 2,5% des personnes qui prennent rendez-vous, on aura toujours les mêmes 100 appels bookés, on aura toujours, au niveau du taux de show, on va passer de 50 à 80%, parce que souvenez-vous, certaines personnes vont voir la VSP avant même l'appel, donc ça va les pousser encore plus à se présenter à l'appel. Donc ici, on peut monter jusqu'à 80% de taux de show. Donc on va avoir 80 appels pitchés au lieu de 50. Au niveau du taux de closing, dans un premier temps, avant de parler de 80%, on va passer de 15 à 40%. Déjà c'est une première step. Après, on va chercher 60-80% de taux de close, mais déjà passer à 40% c'est déjà très bien sur un prix qui n'a pas bougé et on est sur 32 ventes. Et là, c'est ce que je vous ai dit, grâce au système VSP, on passe de 25K à 100K par mois et on va chercher le premier million par an et chercher le premier Tucoma Club et d'avoir un ROS qui commence à être intéressant et se mettre vraiment de la marge et avoir un coût par vente de 375 euros. Ok. Et quand on va rajouter du coup la partie setting, ici, on va générer 10%, on va mettre une page d'opt-in, on va remettre la page d'opt-in avec un système HVCO comme je vous ai expliqué. Ici, on va avoir 30% de taux d'opt-in, on va avoir 10% des personnes qui réservent un appel à travers la VSL, plus 10%
d'appels réservés grâce au setter. Donc on est sur 240. Donc on passe de 100 rendez-vous réservés à 240 rendez-vous réservés. C'est comme je vous avais montré sur la capture d'écran tout à l'heure, chercher les 200, 500, 800 rendez-vous par mois. Donc c'est faisable grâce à ces systèmes de setting. On va rester sur 80% de taux de présence à l'appel, donc 192 appels pitchés. On est sur le même taux de closing à 40%. Là, le prix de l'offre n'a pas changé, on est sur 3K. On est sur 77 closes. Et donc là, on est sur 230K signés. Upfront, sans compter s'il y a des retainers, sans compter si derrière on peut augmenter le prix, passer de 3000 à 4000, 5000, on peut augmenter son prix progressivement, donc on est sur plus de 2-3 millions, on peut même aller chercher 10 millions comme ça de chiffre d'affaires, et surtout le plus intéressant, c'est qu'on a enfin un ROS, ici un retour sur investissement au niveau des ads à 2 chiffres, donc ça veut dire que vous mettez 1 euro en ads et vous avez 19 euros qui sortent de la machine avec un coût par vente de seulement 156 euros sur un produit à 3K, et un peu c'est ce qui explique du coup comment nous on a réussi à avoir des ROS aussi intéressants, avec des coûts par rendez-vous de seulement 25 euros, avec des taux de closing à 80%, pardon, et du coup avec un coût par vente de seulement 50 balles, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment insolent, et avec des ROS à 3 chiffres, donc même si vous ne faites pas des ROS à 3 chiffres comme ça, vous allez pouvoir chercher des KPI qui sont extrêmement intéressants, qui vont vraiment vous sécuriser votre famille, sécuriser votre business, etc., etc. Donc à cette étape de la vidéo, vous avez certainement plein de questions, ok, donc comment faire du trafic, qu'est-ce que mon appointment setter doit dire, comment optimiser mon profil, quels sont les ads, quelles sont les best practices en ads, qu'est-ce que je dois mettre dans mon ads, comment je dois scripter mon ads, comment faire du contenu organique, comment créer une opt-in HVCO, comment faire une longue forme VSL page, j'en avais pas parlé ici, mais en fait, étant donné que on a des setters qui vont avoir un filtre ici entre l'agenda et le closer, la prise de rendez-vous et le closer, on a des setters qui vont faire ce hot setting, donc on va avoir un filtre de qualité supplémentaire ici. On peut se permettre d'expliquer l'opportunité à travers des sections, à travers du copywriting, donc la personne va survoler, si la personne n'a pas le temps, par exemple, ou si elle est dans le métro, si elle n'a pas ses AirPods ou autre, la personne va survoler comme ça la page, on va attirer l'attention, on va susciter l'intérêt, et on va faire en sorte qu'elle réserve l'appel, même si elle n'a pas vu la VSL. Donc on va pouvoir se permettre d'avoir des rendez-vous supplémentaires, ils seront peut-être pas forcément qualitatifs, mais le but du hot setting, c'est non seulement de disqualifier les personnes qui ne sont pas qualifiées, et surtout de faire un reminder, de dire aux gens, ok, est-ce que tu as bien vu la VSL? Si tu l'as pas vu, faut la regarder, et de dire, ok, tu vas recevoir aussi la VSP, il faut bien que tu la regardes également avant l'appel, très important. De la regarder, etc., etc. Donc tout un tas de questions, comment écrire une VSL, comment ici faire les bonnes configurations au niveau du Calendly, est-ce que j'ouvre à 2 jours, à 4 jours, à 7 jours, c'est quoi qui est le plus optimisé, comment trouver, recruter, manager un setter, comment le monter en compétences, comment écrire une VSP, comment trouver des closers professionnels certifiés, comment les recruter, les manager, les monter en compétences, les gérer au quotidien. Vraiment tout un tas de questions qui sont extrêmement importantes et qui vont faire la différence sur comment implémenter concrètement ces choses-là. Donc tous les frameworks. Par exemple, je vais vous donner un exemple au niveau du trafic, enfin une petite masterclass pour ceux qui se posent des questions sur comment amener du trafic au niveau du short VSL funnel. Le meilleur moyen à l'heure d'aujourd'hui pour générer du trafic, c'est de créer une chaîne YouTube, de faire du YouTube organique, de laisser 5 jours après la publication d'une vidéo. Pourquoi 5 jours? Parce que dans les 5 jours, il y a la majorité du reach organique qui va se faire. Ensuite, une fois que les 5 jours sont passés, on va pêcher ces vidéos en Discovery Ads. Ça permet quoi? Ça permet à seulement 20 euros, 50 euros, même pas, d'avoir 10, 100, voire 1000, voire 2000 vues sur vos vidéos. Si votre vidéo est intéressante, ça va vous générer comme ça des abonnés. Ces abonnés derrière, ils vont recréer des vues par la suite. Ça va créer des fans potentiellement, donc des personnes qui vont potentiellement prendre rendez-vous. Ça sera du trafic. Vous allez chauffer, éduquer vos prospects, donc directement, et ça va avoir un effet composé. Donc à chaque fois que vous allez pêcher une vidéo, il y aura un effet composé. Ça veut dire que dans vos prochaines vidéos, vous allez avoir les vues organiques, vous allez avoir les vues des personnes qui viennent des autres vidéos, les vues des abonnés, plus vous allez push encore le Discovery Ads, vous allez rajouter des vues supplémentaires, des personnes qui vont voir votre vidéo. Ces personnes-là, vous allez les payer une fois, mais elles vont pas partir. C'est pas comme des ads où vous payez pour que juste la personne voit la pub. Là, vous allez payer pour que la personne voit la vidéo, mais pour qu'elle soit déjà qu'elle soit recommandée sur les prochaines vidéos parce qu'elle a vu votre première vidéo, potentiellement elle s'est abonnée, elle a cliqué sur la cloche de notification. Donc en fait, on n'achète pas une fois la vue, on achète en fait plusieurs vues, ça a un effet composé. Ok, donc ça a vraiment une source de trafic magnifique qui est déjà prééduqué. Derrière, on a facilement du 80-90% de taux de close sur des personnes qui ont vu 3, 4, 5, 10 vidéos de la chaîne YouTube. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire du cold, on va optimiser tous nos profils, donc Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, on va tout envoyer vers en bio, vers directement la VSL, donc créer un funnel organique et un funnel qui vienne, et un funnel ads, si vous voulez comparer au niveau des stats.
Donc ensuite, on a ici Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Ici, il s'agit d'optimiser le profil. Donc dans la bio, à chaque fois, on va mettre le lien vers la VSL. Donc vous pouvez avoir un funnel organique et un funnel ads pour bien comparer les stats. Ok, ensuite, au niveau d'Instagram, on va faire du call DM, donc avec l'appointment setting, comme je vous ai dit, avec la méthode C4 et aussi l'anti-VSL dont je vous avais parlé. Donc créer une anti-VSL. Ça aussi, c'est pas très vu sur. Vous ne trouverez pas cette stratégie sur Internet. En gros, c'est une version mini de la VSL qu'on envoie directement Loom, directement dans la conversation et qui va pousser la personne à prendre un rendez-vous directement. Ensuite, on va faire du meta ads en call traffic. Au niveau du retargeting, je déconseille de faire du meta ads en retargeting. Le mieux en termes de CPM, c'est le retargeting TikTok ads. C'est beaucoup moins cher que Facebook ads et c'est quasiment les mêmes personnes qu'on va les reach. Et au niveau Google, si on veut rajouter un canal d'acquisition supplémentaire, c'est créer de la performance max, des campagnes de performance max en retargeting, bien évidemment, pas en acquisition. Et là, vous allez avoir du coup une stratégie d'omniprésence qui va permettre d'être absolument partout et de préchauffer, d'éduquer vos prospects en amont. Ils arrivent à l'appel, ils sont extrêmement chauds, ils ont vu la VSL, ils ont vu la VSP. Vous avez des closers professionnels certifiés. On a une phase de filtre avec le call setting et le hot setting. Là, vous allez vraiment, il n'y a rien qui va vous empêcher d'aller tout détruire. Donc là, par exemple, au niveau du script VSL, la question c'est oui, mais qu'est-ce que je mets dans ma VSL? Comment je la script? Est-ce que je mets ma tête? Est-ce que je mets pas ma tête? Est-ce que je fais des slides? Est-ce que je fais pas de slides? Est-ce que je fais un montage qualitatif, etc., etc. Tout un tas de questions qui sont très pertinentes. Nous, par exemple, au niveau du framework VSL, on utilise le framework de John Benson. John Benson, c'est qui? C'est tout simplement, c'est l'inventeur de la VSP, de la VSL, pardon. C'est lui qui a inventé le système de VSL. Donc c'est celui qui a copyrighté les VSL des plus grands aux US notamment et a créé la VSL qui a rapporté le plus d'argent dans le monde. C'est la VSL de Mindvalley qui a généré plus de 50 millions de dollars de ventes. C'est vraiment la VSL qui a le plus cartonné dans le monde entier. Et il en a comme ça fait plusieurs. D'ailleurs, il y a un article Medium à ce propos où on voit toutes les VSL que John Benson a accompli et les chiffres d'affaires qu'il a réalisés sur chaque VSL. Pardon. Donc nous, on a pris un coaching ultra VIP avec John Benson, donc on a peaufiné les frameworks de John Benson qu'on a adaptés sur le marché francophone parce que les personnes aux US n'ont pas la même façon de réfléchir à tout point par rapport aux Français. Et donc tout un tas d'éléments qui fait que nous on a optimisé par rapport au marché français. Donc pour récapituler, à ce stade de la vidéo, tu as compris 3 éléments importants. Le VSP Funnel, c'est la forme la plus aboutie possible en 2024 pour générer et closer des rendez-vous à étiquette. Il y a une séquence que tu dois construire pour y arriver. Et aujourd'hui, tu as une fenêtre de tir minuscule et c'est maintenant que tu dois te positionner tant que ces systèmes sont encore méconnus du grand public et c'est même encore méconnu aux US. Cela dit, tu te demandes peut-être, comme je t'avais dit, comment fonctionnent les mécanismes de tous ces funnels, comment générer du trafic, surtout si j'ai pas d'argent dépensé en publicité, comment configurer mes campagnes ads cold, quel budget il faut mettre, comment configurer mes campagnes de retargeting. Que dois-je faire si je ne suis pas clair sur mon offre, si j'ai pas atteint le offer market fit? Comment faire pour atteindre le offer market fit? Comment faire si mon offre n'est pas correctement tarifée, correctement packagée, correctement présentée? Comment trouver, recruter, former, gérer des setters? Comment trouver, recruter, former, gérer des closers, donc les setters que ce soit des appointment setters ou des call setters? Comment monter une sales team performante? Comment la manager? Comment l'entraîner? Quel framework script faut-il suivre pour les publicités, pour la VSL, pour la VSP? Les séquences d'emails qu'il faut utiliser, les messages de setting, le script de setting, quel est le script de closing B2B ou B2C qu'il faut utiliser? Quels sont les paramètres utilisés sur Calendly pour booster son booking rate, son show up rate? Des systèmes bien gardés par les plus grands noms du business en ligne, toutes les stratégies que j'ai dérobées entre guillemets à mes mentors. Et pour l'instant, ces informations n'ont été divulguées qu'à nos clients à 36K, mais exceptionnellement et seulement pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vais vous faire une offre très spéciale qui représente moins de 20 fois l'investissement qu'il vous faudra normalement pour que je t'apprenne tout ça et 100 fois moins l'investissement que ça m'a coûté en publicité, en mastermind, coaching, processus d'essai-erreur. Ce programme de certification unique en francophonie s'appelle iTicket Mastery. Mais laisse-moi être très clair, ce n'est pas un de ces programmes avec un tas de modules mindset à la con, ni des centaines de vidéos théoriques. Je suppose qu'à ce niveau-là de votre business, vous avez déjà le bon mindset. Donc là, on va aller droit au but. C'est des petites capsules vidéo pleines de valeurs, surtout qui sont actionnables et implémentables avec tout un tas de documentation utile et de checklists, de frameworks, de templates, etc. Donc c'est vraiment différent de tout ce que tu as probablement connu auparavant. Donc ce que nous allons faire dans ce programme, c'est prendre nos 3 systèmes et nos 4 systèmes même, et vous donner toutes nos publicités éprouvées, toutes nos créatives, tous nos templates de funnel à copier-coller, compatible ClickFunnels, system.io, etc. Donc tous les séquences email, tous nos offers frameworks, donc comment packager l'offre, nos frameworks VSL, ce qu'on dit nous dans notre VSL, nos différents frameworks en fonction de l'avatar, nos prompts de 3 pages pour faire rédiger à ChatGPT près de 85% de la VSL, ça c'est notre petit hack, et d'ailleurs tous nos prompts ChatGPT qui nous permettent de nous faciliter la vie au niveau du copywriting, nos scripts de closing à 8 chiffres qui nous a permis de faire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, nos scripts de setting, de call setting, de hot setting, donc Workflow plus Booking, notre framework VSP, absolument tout ce que je fais, c'est vraiment absolument tout, tous mes plus précieux secrets d'agence, que les frameworks que j'utilise en interne ou au niveau de l'agence qu'on utilise pour délivrer nos clients. Je vais te révéler tous mes secrets, tous mes frameworks, tous mes templates, je vais tout te donner, on te sert tout sur un plateau afin que tu puisses les implémenter immédiatement et surtout que tu n'aies plus aucune excuse. Là vraiment, quand je te donne tout, tu as vraiment zéro excuse. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement remplir les trous avec ton propre business, ton offre, un peu ton storytelling, tout ce qui te rend unique. Et pour les plus occupés d'entre vous, vous pouvez choisir l'option de tout faire
faire par notre équipe de copywriters, de business spécialistes, de media buyers et head of sales, parmi les meilleurs du marché américain et francophone. Donc effectivement, grâce à mon réseau, j'ai dégoté et débauché vraiment des S-players sur le marché américain, vraiment des pointures dans leur domaine. Derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit en français parce que on laisse la plus-value se faire entre leurs mains, dans leur cerveau. Et derrière nous, on n'a plus qu'à traduire et un petit peu adapter par rapport au marché francophone. Et comme tu le sais, recruter et réunir les meilleurs talents et S-players, c'est extrêmement compliqué et difficile. Donc nous, notre équipe a une capacité d'accompagnement limitée par mois. J'ai également installé un système de deadline sur cette page qui se base sur votre adresse IP et qui vous redirige vers une autre page si nous atteignons notre capacité maximale pour ce trimestre. Et donc tu risques d'attendre jusqu'à 3 mois pour pouvoir saisir ta chance de nouveau. Attention les gars, c'est vraiment pas de la fausse urgence, c'est juste que j'ai une équipe de S-players certes, mais on est en petit comité, on n'est pas 100, on n'a pas 500 personnes en interne, donc on peut vraiment pas accompagner tout le monde, ok. Donc il risque aussi d'y avoir de la file d'attente, donc ça je vous le dis en avance. Donc profitez maintenant, ma capacité moi avec mon équipe d'accompagner les personnes au niveau de chaque trimestre elle est limitée, on a des sièges, ok. Donc si vous attendez, vous risquez d'attendre plus 2-3 mois, et si ça se traduit en coût d'opportunité, en coût d'inaction, ça peut valoir très cher si on peut vous passer de 25 000 par exemple à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce plus 75 000 que vous perdez sur plusieurs mois, ça peut vous coûter très cher, donc autant prendre un appel ici avec nous, profitez. Parce que même si cette offre elle te paraît même un tout petit peu intéressante et que tu penses qu'il y aura qu'une petite chance que cela peut t'aider, je t'invite quand même à réserver un moment avec mon équipe. Sur ce point, on procède un peu différemment que tout le monde, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un Pareto Action Plan. C'est pas juste un appel de closing, on va vraiment faire un Pareto Action Plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va identifier l'obstacle numéro 1 dans ton business, celui dont la résolution va produire la plus grosse croissance pour toi. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va identifier le futur obstacle, parce que quand tu résous quelque chose, tu vas forcément avoir un autre problème derrière en conséquence, un effet ricochet. Donc on va non seulement traiter ton obstacle numéro 1, mais le futur obstacle qui va apparaître lorsque nous allons résoudre l'obstacle numéro 1. Donc à la fin, tu repartiras avec un plan d'action en 3 ou 5 étapes, ça dépend de ton business, pour générer plus de 100 cas par mois de façon constante, voire même au-delà, si tu veux scaler encore plus. Donc tu auras ton plan d'action, peu importe si tu décides de travailler avec nous ou pas, c'est pas grave, on n'est pas là pour te closer, on est là pour te donner un plan d'action sur mesure. Et si ça t'intéresse, on va te montrer en détail les coulisses de notre offre et comment démarrer ensemble. Ok, donc je te rassure, tu vas pas tomber sur un closer débutant, mais sur un véritable spécialiste qui est certifié et formé personnellement par mes soins. Donc si tu as un business vraiment très avancé, tu tomberas sur moi directement. Donc mes closers, ils vont m'envoyer toutes les personnes qui font plus de 150 000 euros par mois. Vous allez tomber directement sur moi. Donc il saura parfaitement analyser ton business et cerner tes besoins spécifiques. Il te parlera de notre garantie de résultat jamais vue par avant. J'ai créé un nouveau système de garantie, c'est un banger. Donc clique sur le bouton ci-dessous, réserve ton appel stratégique pour enfin casser tous les records de ton business à étiquette. Dans le pire des cas, comme je le disais, tu vas repartir avec ton Pareto Action Plan qui détaillera ce qu'on va faire si on était à ta place, donc basé sur notre expérience et résultats de nos clients. On va t'expliquer ce qu'on ferait si on était à ta place, ok. Déjà juste ça, c'est une valeur inestimable en comparaison avec tout ce que tu as pu voir ces derniers mois dans des livres, dans des formations, sur les réseaux, sur du contenu YouTube, etc. Dans le meilleur des cas, on va trouver un bon fit pour développer ton business d'étiquette et générer 100 cas par mois ensemble de façon constante, de façon sereine, et puis voir chercher bien plus au-delà. Dans tous les cas, il n'y a aucun risque à prendre cet appel avec nous. Le seul risque vraiment que tu prends, et j'insiste, c'est si tu fais rien. Là, ton coût d'opportunité, il est vraiment extrêmement élevé. Donc continue d'être bloqué dans un business avec des revenus imprévisibles. Donc même si tu penses que t'es pas entièrement qualifié, mais que ça te paraît un minimum intéressant, je t'invite à quand même prendre la peine, c'est pas grave. On va avoir une équipe derrière qui va te dire si tu es qualifié ou pas. Donc juste lance-toi, réclame ton appel maintenant et on se voit de l'autre côté. À très vite, ciao.